Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Nous avons aujourd'hui une petite une demi-heure, trois quarts d'heure pour échanger au sujet du cycle ingénieur à l'ICEN Ouest dans le cadre des invités experts spéciales admission après un bac plus 2. Pour en parler avec nous ce matin, nous avons Jean-Yves Mulot, responsable, enfin directeur des études à l'ICEN Ouest. Cycle ingénieur, vous pourrez lui poser toutes vos questions. Bonjour Jean-Yves. Bonjour tout le monde. Nous avons également avec nous Dominique Paul. Merci d'être avec nous, Dominique, spécialiste admission. Bonjour à tous. Voilà, donc si vous voulez passer le concours, par exemple post-prépa pour entrer à l'ICEN, vous pourrez également lui poser les questions, le challenger. C'est un as à ce sujet. Nous avons également Arthur Sicard qui est en 5e année. Bonjour. Voilà, qui a fait tout son cycle ingénieur à l'ICEN Ouest et qui a un parcours riche. Il nous expliquera ça tout à l'heure. Il connaît très bien l'ICEN Ouest et il a toutes les combines pour optimiser son parcours. Vous C'est verrez ça. l'idée. Très bien. Bon, merci, merci à vous. On va commencer tout de suite avec Jean-Yves Mulot. Jean-Yves, est-ce qu'il est possible donc d'avoir une petite vision d'abord de quoi on parle? Parce que là, on est sur l'ICEN INCREA Ouest. On a une possibilité donc de venir à l'ICEN normalement en post-bac, mais là, aujourd'hui, on va se concentrer sur la partie post-bac plus 2. Donc, ça concerne principalement les campus de Brest et de Nantes. C'est bien ça? Oui, oui, tout à fait. Donc, possibilité avec un DUT ou une classe préparatoire extérieure de candidater sur le cycle ingénieur avec donc des processus de recrutement qui sont différents, qui seront sans doute abordés tout à l'heure par Dominique Paul, mon collègue spécialiste de la sélection des étudiants au niveau du bac plus 2. Donc, je vais juste rappeler en quoi consiste et comment est organisé le cycle ingénieur à l'ICEN INCREA Ouest. Donc, peut-être vous avez vu déjà la présentation du directeur ce matin ou un autre jour, peut-être aussi sur notre site ou dans les plaquettes. Donc, juste pour vous rappeler que l'ICEN INCREA Ouest forme les étudiants en s'appuyant sur les fondamentaux des sciences et du numérique à de nombreux secteurs d'activité qui sont quelques-uns cités sur cette diapositive. Et d'une manière plus concrète, on voit ici sur cette diapositive comment est organisé le cycle ingénieur. Donc, les étudiants qui rentrent avec un bac plus 2, que ce soit donc classe préparatoire extérieure, IUT ou BTS avec ATS, donc vont devoir rentrer dans une première année de cycle ingénieur, donc un bac plus 3. Et en fonction de leur profil, on peut leur proposer trois cycles un peu particuliers qui vont être communs. Environ 80% des cours vont être communs et une vingtaine de pourcents vont être un petit peu spécifiques en fonction des cursus selon lesquels on préférerait être un peu généraliste et un peu touche à tout, ou bien on a une sensibilité particulière pour l'informatique, et à ce moment-là, ça sera plutôt le deuxième bloc rouge, et au milieu, cycle informatique et réseau, ou bien si on a une sensibilité plus affirmée pour le domaine de la santé et de la biologie, donc en fonction des cursus, en particulier ceux qui viendraient avec après un BCPST intégré, voilà, ce cycle qui regroupe donc nos étudiants, comme je le disais tout à l'heure, à 80% de cours communs et 20% de spécialités en fonction de leurs envies. Voilà. Alors après cette année de Bac plus 3, donc première année de cycle ingénieur, les étudiants devront choisir un domaine professionnel parmi 17, donc sur le site de Brest ou sur le site de Nantes. Donc c'est l'équivalent au niveau universitaire des Master 1 et Master 2. Voilà. Alors, quels sont les 17 domaines professionnels? Donc, on ne va pas les
les décrire tous un par un dans cette présentation. Sachez que vers le milieu de l'après-midi, vous aurez une présentation spécifique de chacun de ces domaines professionnels et donc vous pourrez poser des questions à des enseignants qui pilotent ces domaines professionnels d'une manière plus pointue. Vous pourrez leur poser des questions plus précises sur ces domaines professionnels. Bon, sachez qu'ils sont organisés globalement en 4 grands domaines. Un domaine qui regroupe transport, énergie et industrie. Donc c'est ici on va dire le secteur rouge. Dans le secteur orange, on a des domaines professionnels qui sont orientés business. Dans le secteur vert, on a des domaines professionnels orientés agriculture et santé. Et puis dans le secteur bleu, vous avez des domaines professionnels liés à l'informatique et au numérique. Voilà. Alors, sachez que la dernière année, vous avez la possibilité de faire de l'alternance. C'est-à-dire que vous aurez un statut de salarié en entreprise et vous aurez 70 à 75% de votre temps en entreprise et 25% du reste du temps en formation à l'école. Ces dernières années, on atteint facilement 84% de la promotion donc en contrat de professionnalisation, donc c'est le terme utilisé pour cette alternance en dernière année. Les 16% à peu près là, d'étudiants qui ne font pas d'alternance et que bien souvent ils sont intéressés par, on va dire, une carrière internationale. Donc ils choisissent de faire leur dernière année à l'international plutôt qu'en France. Et il se trouve que le contrat de professionnalisation ne peut se faire qu'avec une entreprise ayant son siège social en France. Donc c'est pour ça qu'il y a un choix à faire en dernière année, soit s'orienter vers l'international, soit choisir le contrat de professionnalisation qui n'est en aucun cas une obligation. Il y a aussi des étudiants qui préfèrent conserver leur statut d'étudiant, parce que on va dire par exemple qu'il y avait un peu plus de vacances quand on est sous statut d'étudiant qu'en contrat de professionnalisation, puisque vous êtes salarié, c'est-à-dire que quand vous n'êtes pas en formation à l'école pendant vos 25% du temps, vous êtes à travailler en entreprise et en termes de congés, vous aurez au maximum 5 semaines sur l'année. L'avantage, c'est que cette formation est rémunérée par l'entreprise et donc l'étudiant touche un salaire chaque mois et ses frais de scolarité sont réduits à néant. Il n'y a aucun frais de scolarité en dernière année de cycle ingénieur. Donc après, il y a d'autres petits avantages qu'on pourrait citer du genre cette année en contrat de professionnalisation, elle compte pour 4 trimestres pour votre cumul de trimestres pour valider votre retraite. Mais bon, ça sera dans 42 ans ou plus pour vous, donc vous avez encore un petit peu de temps pour penser à ces choses-là. Mais vous verrez que si vous en discutez avec vos parents, ils vous expliqueront que c'est peut-être pas complètement inutile de commencer à cotiser pour sa retraite. Bon, voilà. Ça fait partie des petits avantages, je ne citerai pas d'autres. Hop, j'ai sauté deux d'un coup, non c'est bon. Donc je parlais tout à l'heure de l'international. Donc pour les étudiants qui ne veulent pas faire leur dernière année en France, mais à l'international, on a des partenariats avec une trentaine d'universités de par le monde. Il y a aussi possibilité de faire ses stages aussi de 4e ou 5e année donc à l'international. Et on peut depuis l'année dernière faire son semestre 8, c'est-à-dire le 2e semestre de la 4e année. Vous pouvez aussi le faire dans une des universités partenaires, en espérant que d'ici 1 an ou 2, pour ce qui vous concerne, les contraintes de Covid seront un peu moins fortes, parce que je dois avouer qu'en ce moment, c'est un petit peu plus délicat. Voilà, les contraintes administratives, sanitaires sont vraiment pénibles. Voilà, alors je pense que là, ce n'est pas une surprise, comme toute école, grande école digne de ce nom, la vie étudiante est trépidante, il y a énormément d'activités, alors toujours pareil, malheureusement, sous réserve que la situation sanitaire n'impose pas trop de contraintes. Donc voilà, vous êtes assez sensibilisés, je pense, en ce moment. Le nombre d'activités est très important. Là, on cite 25 clubs. Il y aura aussi, je crois que c'est vers 13h,
si je ne me trompe, Monsieur Derrien, vous me confirmez que c'est à 13h? Oui, il est. Tout à fait. Je ne sais pas ce que vous allez dire, mais je pense que oui. Donc voilà, à 13h, on a notre responsable de la formation humaine, économique et sociale, hein, M. Michael Cabon, entre autres, et je pense qu'il doit bien y avoir aussi quelques étudiants qui vous expliqueront cette vie trépidante étudiante sur Brest. Sur Brest, et c'est à 13h, et sur Nantes, c'est à Et sur Nantes, 14h. bien sûr. Oui, tout à fait. N'oublions pas notre site de Nantes qui monte en puissance. Donc voilà d'ailleurs une petite photo de notre site de Brest, hein, notre école. Donc c'est le Y qui se trouve en plein centre, en blanc. Et puis notre école est entourée de résidences étudiantes. En particulier, vous en avez une juste devant, là, qui a aussi à peu près la même forme en Y. Et puis dans le bout à gauche de la photo, il y a aussi 2 autres résidences étudiantes. Donc il est extrêmement facile de trouver des logements sur Brest. Donc sur Nantes, on a un beau bâtiment qui est en train de sortir de terre. Actuellement, il a à peu près cette forme-là, sauf que on est en train de s'occuper du cloisonnement à l'intérieur. Il va être incessamment sous peu mis à disposition de l'ICN. Il se trouve donc sur le site de Carquefou, au nord de Nantes. Et puis en bas, on a une jolie photo de Caen, puisqu'on est en train aussi de s'installer sur Caen, mais je ne vais peut-être pas prendre trop de temps, puisque le directeur a déjà dû en parler, j'imagine, tout à l'heure à 9h. Et puis bon, voilà, ce n'est pas l'objectif principal de cette présentation, donc je vais m'arrêter là pour laisser peut-être la place aux questions. Merci beaucoup, Jean-Yves. On avait, alors effectivement, donc ce terrain à Caen, c'est pour les personnes qui sont pas encore, qui seront pas en troisième année l'année prochaine. Vu que sur Caen, on n'a encore que le terrain, d'accord, on n'a pas encore la troisième année l'année prochaine. En revanche, sur Nantes, effectivement, les étudiants qui rentreront l'année prochaine en troisième année rentreront dans ce bâtiment-là. Bien d'accord. Moi, ce que je voulais avoir comme témoignage avant d'aborder les questions éventuelles. Alors, si vous avez des questions, utilisez le chat sur la droite de l'écran. On va pouvoir vous répondre. Si vous avez des questions sur les admissions, sur la vie du campus, sur les débouchés, sur les cours, on aura les réponses. Donc, n'hésitez pas sur la droite. Posez vos questions. Moi, je voudrais solliciter Arthur maintenant sur la vie qu'il a passée en cycle ingénieur à l'ICN, sachant que c'est un petit peu particulier parce que bon, tu étais en ce qu'on appelle en CIR 3, donc en cycle informatique et réseau en troisième année, et à l'époque, on pouvait encore faire de l'alternance à ce moment-là. C'est plus le cas, donc ton cas est un petit peu particulier pour les nouveaux entrants. Pour autant, tu as passé 3 années plutôt riches en fait sur l'ICN, donc j'aurais bien aimé que tu puisses nous en parler un petit peu plus. Du coup, l'ICN, je suis arrivé moi en post-bac avec les classes préparatoires là, donc j'ai fait le CIR sur le campus de Rennes pendant 2 ans. Donc en CIR 3, du coup, je suis arrivé à Brest. Et j'ai alterné pendant ma troisième année donc chez Thales sur une mission de défense, un système de guerre des mines. Donc à la base, c'était un poste ouvert à des bac plus 4, donc des alternances de fin d'études. Et grâce au CIR, justement, les différents matières qu'on y voit, donc le réseau, le Cisco, l'informatique, j'ai pu passer devant des futurs diplômés. Ensuite, à la fin de ma CIR 3, je suis rentré du coup en M1. Je me suis spécialisé en technologie biomédicale. Et en parallèle de ça, je me suis pas mal investi dans la vie étudiante de l'école. Donc j'ai été président du BDE pendant 1 an. Donc ça m'a permis de développer tous les événements qu'on a pu voir précédemment dans la présentation de Monsieur Mulot. À la fin de ma M1, donc de la 4e année à l'ISEN, j'ai fait 1 année de césure. Je suis parti au Canada, à l'UQAC, donc l'Université du Québec à Chicoutimi. Donc Chicoutimi, c'est que vous prenez Montréal, vous roulez 4h30 vers le nord et vous y êtes, quoi. Plus au nord, il n'y a plus rien à part de la forêt et des caribous. 4h30, c'est très peu pour le Canada. Ouais, 4h30, c'est normal. Là-bas, la ville d'à côté, du coup à Chicoutimi, la ville d'à côté, c'est Saint-Félicien, c'est 1h30. C'est comme si vous faisiez presque Quimper, quoi.
Sauf que c'est vraiment la ville d'à côté, il n'y a pas plus proche. Ouais, et donc toi, tu as fait un double diplôme, c'est ça? C'est ça. À Donc, l'ECAC, c'était une bidiplomation. Donc j'ai obtenu un master informatique, donc reconnu en Amérique du Nord principalement. En Europe, ça correspondrait à la fac, un master informatique à la fac. Ouais. Et à mon retour en France, je me suis réorienté. J'ai quitté la spécialisation technologie biomédicale que je faisais en M1. Et je suis rentré en ingénieur d'affaires à l'ISAN, donc en M2. Donc en alternance, encore une fois, pour justement économiser mes frais de scolarité, être payé et être autonome financièrement. Donc j'alterne cette année chez Orange Business Service en tant qu'ingénieur DevOps. Donc on accompagne toutes les équipes de projet Orange à migrer vers cette technique de travail et de développement. Et en parallèle de tout ça encore, grâce à la cursus ingénieur d'affaires, je fais une bidiplomation avec l'ESCRN, l'école de commerce. Et ça va me permettre donc, à la fin de l'année, en octobre, je serai diplômé de l'ISEN en tant qu'ingénieur, diplômé de l'UCAC avec une maîtrise informatique et diplômé de l'école de commerce avec un master IT Business Management. Donc sur mes 3 ans de cycle ingénieur, j'aurais fait 2 ans d'alternance. C'est pour ça que je disais que ton parcours était quand même assez intéressant parce que du coup, tu as pu prendre plusieurs diplômes en 5 ans. En fait, tu auras 3 diplômes sur tes 5 années, 3 diplômes qui sont d'excellent niveau, quoi. Donc, c'est quelque chose de particulier qui est tout à fait accessible aux étudiants sous statut donc étudiant. Il n'y a pas besoin d'être apprenti pour avoir tant que ça d'expérience au sortir de son école d'ingénieur. Voilà, t'en es la preuve. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu retiens de tes années de cycle ingénieur? Compliqué, pas compliqué? Le boulot, l'école Du boulot, il y en a, ça c'est sûr, hein, ça reste de l'école d'ingénieur, donc faut savoir travailler, faut avoir un peu de méthodologie. Quand c'est les semaines de partiel, on compte pas 16 heures, clairement. Le soir, on restait à l'école, travailler jusqu'à la fermeture, donc c'était 23 heures, je crois, si je me trompe pas. Oui. Mais ça reste une école en prépa intégrée à la base. Donc les matières qui servent à rien dans le contexte de l'ISEN, je pense, en tout cas en CIR, tout ce qui est thermodynamique, je ne connais même pas, j'ai même pas vu un seul chapitre. En mathématiques, du coup, avec le CIR, c'était à l'époque beaucoup plus allégé que ce que ça peut être aujourd'hui. Avec l'uniformisation maintenant, le niveau de maths quand même est bien remonté, donc ça m'a joué des tours en entreprise parfois. Là, je sais que du coup mes collègues là qui sont à mon niveau n'ont plus ce problème-là. Non, il y a du travail, mais par contre, après, la vie étudiante est très développée avec tous les clubs. Toutes les semaines, il y a 2, 3 activités. Et tout ce que l'école propose permet, je pense, de se créer des opportunités. Si on peut faire l'ISEN en faisant juste le minimum, on sortira avec un bon diplôme qui a de la valeur, un bon salaire, mais voilà. Mais par contre, grâce à ce que proposait l'école, on peut vraiment venir se démarquer, donc avec les opportunités internationales, les stages et les alternances. Ok, très bien. Alors, il y a plusieurs questions dans le chat. On va y répondre. Alors, merci Jean-Yves d'y répondre. On va y répondre également par oral parce que je rappelle pour les personnes qui ont raté le début du webinaire, il y a un replay juste après et le chat ne sera pas forcément accessible. Donc, on va reprendre les questions aussi par oral. Donc, merci. Et si vous avez des questions dans le chat à poser à Arthur aussi, profitez-en parce que je pense qu'il a une bonne vision du cycle ingé à l'ISEN. Juste Arthur, qu'est-ce que tu imagines faire après l'ISEN? Donc ça approche, hein. Censément tu seras diplômé cette année. Tu comptes faire quoi? Je pense, grâce au diplôme d'ingénieur d'affaires, m'orienter vers le conseil sûrement. Donc des entreprises comme Weshstone par exemple ou autres. Enfin rapidement monter sur des postes chef d'équipe, chef de service, du conseil. Enfin j'aime beaucoup en fait dans les projets, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la partie architecture design. Ça, c'est mon option qui était prévue jusqu'il y a encore cette semaine. Et là, cette semaine, je suis en train de regarder peut-être pour rentrer à l'école de guerre économique à Paris, le GE. Donc là, je suis en train de monter mon dossier. Donc c'est une école d'intelligence économique. Et grâce justement à mon parcours un peu atypique et ce que j'ai pu acquérir à l'ISEN, ça va me permettre de rentrer donc dans l'une des meilleures écoles de France dans son domaine et l'une des meilleures au monde aussi du coup. D'accord, très bien. Écoute, on te souhaite bon courage et bonne chance. Merci. Alors, est-ce qu'on va pouvoir reprendre quelques questions ici? Une question de Victor.
On reviendra après avec vous, Dominique, sur les admissions, hein. Je pense qu'on aura des questions sur les admissions à un moment donné, de toute façon. Victor qui demande, peut-on suivre des cours de japonais? Alors, il vise un BIOS 3. Sur quel campus sont les cours du domaine bio? Peut-être Jean-Yves? Oui, donc effectivement, j'avais répondu dans le chat, mais on va le faire à l'oral. Donc, les cours de japonais, on peut en faire sur tous les sites. Il suffit de manifester son envie. Après, les cours de LV2, par contre, sont soumis à l'obtention du B2 en anglais. C'est-à-dire que si on n'a pas validé son niveau d'anglais, on ne peut pas être diplômé de toute école d'ailleurs d'ingénieur, hein. Il faut au minimum le niveau B2. Donc ça se traduit chez nous essentiellement par des cours de préparation en anglais sur la base du TOEIC. Et il faut obtenir le niveau 785 au TOEIC. Après, on peut très bien obtenir ce TOEIC avant de rentrer à l'école et il sera validé. Ou bien suivre les cours de préparation et puis l'obtenir. Et dès qu'on l'a obtenu, à ce moment-là, on peut enclencher une ELV2 qui peut être le japonais, l'allemand, l'espagnol, le chinois, en débutant, en intermédiaire ou en élite, on va dire. Alors, on peut déjà aussi faire le parallèle avec le domaine professionnel dans lequel est Arthur cette année, qui est l'ingénieur de projet d'affaires, parce que Jean-Yves, vous parliez justement du niveau d'anglais à avoir en fin de parcours, en fin de cycle ingénieur, mais je crois que juste pour le domaine professionnel ingénieur d'affaires, faut l'avoir validé auparavant, donc c'est ça? Oui, tout à fait. Voilà. Dans le cas particulier, c'est un peu comme pour la LV2. Pour faire le domaine professionnel ingénieur de projet et d'affaires, il faudra avoir son niveau B2 en fin d'année 3, donc en fin de première année de cycle ingénieur. D'accord. Donc, alors comment on fait? On passe le TOEIC, hein, c'est ça? Voilà, on passe le TOEIC. Éventuellement, on peut rentrer dans l'école en ayant le First Certificate aussi, hein. Il y a d'autres certifications qui existent. Du moment qu'elle valide le niveau B2, ça sera accepté. Voilà. Et un étudiant qui n'aurait pas encore le niveau B2 en rentrant dans l'école, ben, on va le préparer sur l'examen du TOEIC. D'accord. Donc quand on rentre en troisième année, il ne faut pas traîner pour le faire si Voilà, on vise ingénieur d'affaires. oui. Si je peux me permettre de rajouter, du coup en ingénieur d'affaires, le niveau TOEIC demandé est un peu plus élevé. Il est au-delà de 800, si je ne me trompe pas. C'est dû à l'école de commerce, qui demande un niveau supplémentaire. Et en plus, en ingénieur d'affaires, la LV2 est obligatoire. À l'ISEN, j'ai pu faire 1 an de japonais, 1 an de chinois, et là, cette année, je fais 1 an de russe. Merci pour ce témoignage. Très bien. Alors, on rappelle effectivement qu'il y a un bon choix de LV2. En général, voilà, c'est assez classique comme ce qu'a dit Arthur. À partir du moment où il y a un groupe suffisant de demandes dans un groupe, on peut également même monter un nouveau groupe, je ne sais pas, sur une langue qui n'existerait pas. S'il y a assez d'étudiants à demander une nouvelle langue, on peut créer tout à fait la langue LV2 en plus. On a souvent des questions à ce sujet. On avait la question de Glenn, alors qu'on a un petit peu évincé dans le chat, qui est déjà en alternance et qui souhaite être en apprentissage. Ici, on parle juste du statut étudiant pour ce qui nous concerne à l'heure actuelle dans ce webinaire. On a un webinaire à 11h qui parle du statut apprenti. Donc Glenn, c'est tout à fait possible, évidemment, ta question. Je t'invite à aller à te rendre sur le webinaire juste après. On aura tous les détails sur l'apprentissage. Mais évidemment, si tu es chez Thales déjà en apprentissage et que tu souhaites une école d'ingénieur, voilà, on a quand même quelque chose d'intéressant à te proposer. On va faire défiler quelques questions. Andrea qui demande « Bonjour, comment se passe l'admission post-DUT? Faut-il passer le TOEIC ?» Bon, on est sur la même thématique. Alors, je peux répondre si Oui, tu oui, veux. monsieur. Donc, Dominique. pour rentrer à l'école par un DUT, il faut postuler. En fait, on retire un dossier numérique sur le site de l'école. Le dossier est étudié.
Suivant la section qui est demandée, c'est le responsable de la section qui va étudier cela avec moi. Et ensuite, suivant les situations, on fait un entretien pour savoir les motivations de l'étudiant. Voilà. Le TOEIC, non, il n'est pas obligatoire pour entrer, il est obligatoire pour valider son diplôme. Donc, un étudiant qui est en DUT et qui n'a pas son TOEIC peut le passer pendant les 3 années à l'école et ensuite récupérer son diplôme à la fin. Très bien. Alors, on a une question de Victor également, qui est une question hyper technique et qui découle du témoignage d'Arthur, qui a changé un petit peu de parcours entre la M1 et la M2. Je lis la question. Peut-on par exemple faire une spé bio en M1 et business en M2 par exemple? Mais que se passe-t-il si on veut faire de l'alternance en 5e année? Et peut-on dans ce cas avoir un double diplôme avec Rennes Business School? Peut-être Jean-Yves, concernant l'alternance, et alors concernant cette possibilité de changer de domaine professionnel entre la M1 et la M2? Alors oui, effectivement, il y a possibilité de changer de spécialisation parce que on va dire en première année donc de domaine professionnel, donc la M1, c'est essentiellement des cours qui ont lieu au 2e semestre, hein, pour 90 heures au total associées à un projet. Donc on peut considérer que c'est encore possible de changer de domaine professionnel entre la M1 et la M2. On n'est pas encore trop spécialisé, hein, puisque je rappelle que malgré tout, on forme des ingénieurs généralistes. Hein. Donc on ne cherche pas à les spécialiser et à les mettre dans des silos trop étroits. Donc il y a cette possibilité de changer. Assez peu d'étudiants font de changements entre la 4e et la 5e année, mais voilà, c'est tout à fait possible. Et pour une raison quand même assez importante, c'est qu'il y a un stage obligatoire entre la 4e et la 5e année, et qui peut très bien révéler l'envie de travailler dans un domaine qui n'était pas tout à fait celui pour lequel on s'était préparé en 4e année. Et on n'a pas de raison majeure de bloquer un étudiant qui aurait mûri son projet professionnel grâce au stage et qui décide de changer en 5e année. Donc voilà. Donc, pour cette raison, il n'y a aucun problème pour changer entre 4e et 5e année. Alors peut-on par exemple faire une spécialité bio en M1 et business en M2? Oui. Oui, alors évidemment, il peut y avoir quelques contraintes particulières. Donc ce changement est possible. D'une manière générale, les cours de M1 ne sont pas des prérequis absolument indispensables pour M2, mais ça peut quand même demander un petit travail complémentaire de remise à niveau quand même. Voilà, quand on rentre en M2 n'ayant pas fait certains cours de M1, même s'il n'y a que 90 heures, c'est quand même bien de travailler un petit peu pendant les vacances avant la rentrée qui est le 1er octobre en 5e année, de manière à rattraper et à se mettre quand même au clair sur des informations, du vocabulaire par exemple, qui pourrait être important pour comprendre les cours de 5e année. Donc là, en général, les étudiants doivent se rapprocher du responsable du domaine professionnel visé en 5e année. Et le responsable de ce domaine professionnel expliquera effectivement quels sont les cours vraiment importants à réviser, même s'il n'y a pas d'évaluation, etc., avant cette rentrée en 5e année après le changement. Mais voilà, c'est de la responsabilité après de chaque étudiant qui voudra changer, de vérifier qu'il ne va pas prendre du retard, qu'il sera quand même capable de suivre les cours de 5e année. Alors, il faut bien préciser que c'est un cas particulier. Hein. On n'est pas en train de dire que c'est le cas général où on choisit un peu au hasard en M1 et on peut de toute façon changer en M2. C'est vraiment un cas. Chaque cas est particulier. Hein. Oui, tout à fait. C'est ce que je disais. Hein. C'est pas une obligation, loin de là. Au contraire, il y a très peu d'étudiants qui font ce changement entre 4e et 5e année. C'est bien de le savoir. On n'empêche pas.
Ok. Si je Voilà. peux juste me permettre de rajouter, Oui, en gros, en troisième année, quand tu vas rentrer à l'ISEN, tu vas choisir une spécialisation, donc biologie, économie, informatique et réseau, environnement et quelques autres encore. Mais ces spécialisations-là vont juste orienter un peu ta formation, te donner des compétences en plus par rapport aux autres, mais ils vont en rien te limiter dans les spécialisations ingénieurs que tu fais en M1, en M2. Par exemple, moi j'ai fait informatique et réseau, j'aurais pu partir en énergie. La différence, c'est que par rapport à quelqu'un qui aurait fait le cycle généraliste, en maths et physique, vu que c'est pas ce que j'aimais, c'est pas là où j'étais bon, donc forcément j'aurais eu plus de mal en énergie, il m'aurait fallu plus de travail personnel pour réussir vraiment comme il fallait, quoi. Donc voilà, après, selon ce que tu apprends en troisième année, tu vas avoir des facilités pour certaines spécialisations. Par exemple, quelqu'un qui va faire Cent, l'économie, sera quand même plus orienté pour aller directement en ingénieur d'affaires que quelqu'un qui aura fait biologie, mais rien ne te l'empêche, quoi. C'est comme disait Monsieur Mulot, c'est juste du travail personnel qui va varier derrière. Voilà, sachant qu'en troisième année, on peut rentrer soit en cycle généraliste, enfin selon son profil, hein, soit en cycle généraliste, soit en cycle informatique et réseau, soit en cycle biologie, sciences et technologies, en BIOS 3. Voilà, ce sont les trois cycles post-bac, donc c'est les trois types de troisième année qu'on peut avoir, sachant que la troisième année, c'est un fort tronc commun quand même, Jean-Yves Mulot, n'est-ce pas? tout à fait. C'est ce que je disais effectivement en introduction tout à l'heure. Quand on rentre en première année de cycle ingénieur, on choisit effectivement un des trois cycles, mais sachant qu'il y a encore environ 15 à 20% maximum de cours spécifiques à ce cycle. Tout le reste, donc 80-85%, ce sont des cours communs de maths, de physique, d'informatique, d'électronique. Voilà, j'en passe, c'est des meilleurs. Très bien. Il y avait la fin de question. Excuse-moi, oui, Vincent, il y avait une dernière question là, de Victor concernant l'alternance et la possibilité d'avoir son double diplôme à Rennes School of Business, en fait, parce que curieusement, l'école de commerce de Rennes, c'est pas Business School, c'est School of Business, donc ça fait RSB. Eh bien, oui, pour avoir ce double diplôme, il faut par contre avoir une alternance de manière obligatoire. On ne peut pas être double diplômé avec Rennes School of Business si on n'est pas en alternance. Donc, par rapport à la question qui est, mais que se passe-t-il si on veut faire de l'alternance en cinquième année et peut-on avoir, dans ce cas, son double diplôme avec Rennes School of Business, là, c'est une obligation. L'alternance est une obligation. Voilà. Ça m'amène une question, monsieur. Est-ce que l'ancien partenariat, celui où on faisait une césure en école de commerce, est toujours d'actualité ou il est remplacé par l'actuel où c'est l'alternance? Alors, en tout cas, l'école de Brest, ça reste une année de césure en quatrième année qui va être complétée par la cinquième année de nouveau sur Brest. Pour Rennes, à ma connaissance, mais je pense qu'il faudra mieux poser la question cet après-midi à Michael Cabon, qui est le responsable de ce domaine professionnel, ingénieur de projet et d'affaires, et qui gère aussi le double diplôme avec Rennes School of Business. Je crois que c'est devenu une obligation pour avoir le double diplôme. Il n'y a plus qu'une seule solution, c'est l'alternance. Mais il vaudra mieux quand même lui poser la question pour être certain. Parce que comme c'est tout récent, ça a été mis en place juste cette année, je préfère qu'on lui pose la question cet après-midi. Ouais, donc on a bien. Alors la question, c'est vraiment ça, c'est que le dispositif actuel et celui dans lequel est Arthur, c'est un dispositif de double diplôme ISEN et Rennes School of Business en 5 ans. Et la question, effectivement, la précision d'Arthur, c'est qu'effectivement, il existe d'autres possibilités de double diplomation avec des écoles de commerce qui impliquent une année complémentaire, une année supplémentaire, ce qu'on appelle une année de césure entre l'année 4 et 5. Et voilà. Et donc, évidemment, là, on a des accords avec Kedge Business School, avec Audencia à Nantes, et puis avec, évidemment, Brest Business School. Et évidemment, avec Rennes School of Business. Mais où, avec Rennes School of Business, on a un accord, justement, sur ce double diplôme en 5 ans. Donc oui, merci Jean-Yves pour cette précision sur l'alternance, tout à fait possible, encouragée éventuellement en 5e année, qui est possible pour tout le monde. Il y a une question d'Atlantis qui demande à savoir si on peut avoir le programme de BIOS 3 quelque part.
Oui, je pense qu'il faut faire une demande par mail auprès de Virginie Buet parce que je pense qu'effectivement, c'est le genre de détail qui n'est pas forcément sur notre site internet. Alors, je viens de mettre également dans le, comment dire, dans le chat un lien où il y aura une permanence des enseignants, des responsables et des étudiants toute l'après-midi, 12h30, 17h30 aujourd'hui. Et vous aurez des renseignements administratifs, des renseignements sur éventuellement les programmes, les domaines professionnels. Et donc, il n'est pas impossible, alors je ne sais pas exactement si, de savoir si vous pourrez avoir, vous pourrez demander le programme de BIOS 3 en détail. Alors, juste pour compléter, Vincent, le programme, comme disait Jean-Yves Mulot, le programme est quand même bien commun. Il y a 80% de commun entre tous les cycles. Donc, on peut répondre déjà à Atlantis que elle fera des mathématiques, des probabilités, des statistiques, de l'électronique, du numérique, ce qui ne veut pas dire nécessairement de l'informatique. Il y a de l'informatique, mais pas que. Et par contre, après, du point de vue biologie, elle fera un projet spécifique. Chaque section a un projet spécifique, donc les CIR ont un projet spécifique, les CGSI ont un projet spécifique, et les BIOS 3 ont un projet spécifique orienté biologie. Voilà, juste pour compléter. Oui, ils ont aussi un cours de neurosciences. Voilà, oui, oui. Après, ils ont des cours particuliers. Oui. Oui, oui. Donc c'est. Ah, donc, mais Virginie donnera toute la partie, Oui. on va dire, biologie précisément pour Atlantis. Mhm. Très bien. Il y avait une question donc ah oui, donc, qui a été répondue pour Glenn. Toujours, le fait d'avoir un bac plus 3 n'impacte pas sur l'admission au sein de l'école. Non, non, on peut postuler à un bac plus 3. Par contre, il y a de fortes probabilités pour qu'on rentre en première année d'école. Hein. C'est-à-dire que après, c'est vraiment au cas par cas. Après, si on veut rentrer en M1, là, il faut vraiment bien voir les études faites par l'étudiant ou l'étudiante avant pour rentrer en M1. Ce sont des cas très particuliers. Hein, Oui, Jean-Yves, tu confirmes? Oui, je confirme complètement. Hein. Là, c'est vraiment du cas par cas. Tout dépend du profil parce qu'un bac Exactement. plus 3, nous, on attend des étudiants généralistes en fin de bac plus 3. Donc, si la formation est trop pointue dans un domaine, ça va pas correspondre à notre objectif de formation d'un ingénieur ISEN. Et donc, on demandera une rentrée en première année de cycle ingénieur plutôt qu'en quatrième année. Donc, on ne rentre pas automatiquement en quatrième année avec un bac plus 3. C'est vraiment une discussion pour bien comprendre le parcours de l'étudiant avec son bac plus 3 pour savoir s'il aura le bon profil. Ouais, d'accord. Alors, Glenn était la personne qui avait posé la question concernant l'apprentissage au tout début du webinaire. Donc, je pense c'est une L3 qui a déjà un apprentissage. Donc là, effectivement, il faut vraiment prendre contact avec nous parce que ce sont des cas particuliers, hein, évidemment. Et donc, évidemment, tout était étudié. Alors, j'avais parié qu'on aurait des questions sur les admissions pour le concours CPGE. Alors, je ne sais pas si on a des étudiants ou des étudiants en CPGE dans le chat, mais est-ce qu'on pourrait faire un petit point rapide, Dominique, sur ce concours CPGE? Donc, je suis en CPGE Ouais. aujourd'hui. Quel type de CPGE est accepté et comment on peut faire pour rentrer à l'ISEN? Alors, tous les types de CPGE sont acceptés en scientifique, c'est-à-dire qu'on peut avoir fait des MP, PC, PSI, PT ou BCPST. Hein, tous ces profils sont acceptés. Alors, deux cas diffèrent. Si vous êtes en MP, PC ou PSI, vous passez le concours. Donc, c'est le concours sur la banque CINPE 3A Polytech. Donc, vous avez une épreuve de maths. Après, un tronc commun avec les autres concours où il y a français, philo, anglais, et puis éventuellement LV2. Et puis après, la spécialité, donc sur 12 coefficients, où il y a physique, chimie, et modélisation, SI, donc, ou informatique. Et puis pour ceux qui font de la SI, une épreuve d'informatique. Et voilà, donc ça fait un total de 28 en coefficient sur la totalité des épreuves.
les épreuves ont lieu du 3 au 7 mai cette année. Les inscriptions étaient jusqu'au 14 janvier. Ensuite, une fois que vous passez l'admissibilité, il y a un oral qui se passe, on va dire, grosso modo, entre mi-juin et début juillet, hein, et qui est coefficient 14. Voilà pour le concours. Et puis après, il y a les éléments spécifiques aux classes PT et BCPST, où là, il faut présenter un dossier, donc retirer le dossier sur le site de l'école, et suivant les notes de le bac, les notes de prépa, est-ce qu'on est 3,5, est-ce qu'on est 5,5, est-ce qu'on a des admissibilités ou pas, on passe à ce moment-là, comme pour un DUT, un entretien, et puis on est pris ou pas. Ok, Voilà. très bien. Est-ce que, alors, je vais également, alors, en général, on a des questions sur la difficulté du concours. Combien de places, etc. Donc, est-ce qu'on peut avoir cette information également Oui. Dominique Alors, du point de vue des admissions sur dossier, on n'a pas de nombre de places en fait. C'est suivant la qualité du dossier, on prend pas. Après, au niveau du concours, on est obligé pour la SCUI de définir un nombre de places. Donc, sans rentrer dans les détails de section, on a une quarantaine de places sur Brest et à peu près 20-25 places sur Nantes. Alors pourquoi je dis à peu près? Puisqu'on a la liberté, nous, de mettre 20% de bonus en plus. C'est-à-dire que si on a 40 places, on peut prendre jusqu'à 48 étudiants si on veut avec le concours. Mais toujours pareil, c'est quand moi je reçois les fichiers de notes du concours, je regarde et je sélectionne parmi ceux qui ont des notes, on va dire, honorables. On va pas dire de bonnes notes, on prend les bons, mais on va dire de notes honorables. C'est-à-dire qu'il y a une partie des étudiants qui ont passé le concours qui ne sont pas admissibles. Hein. Donc, à partir de ce moment-là, ben, on passe l'oral et puis on est admis ou pas. Hein. Pardon, j'avais oublié mon micro. Ok, très bien, merci Dominique. Est-ce que, alors, si on a des questions de nouveau, je vous invite à les poser rapidement. On a le temps d'en prendre une toute dernière avant de se quitter. Sinon, je vais vous inviter, je vais placer dans le chat les prochains webinaires. Donc, il y a un webinaire à 11h concernant le parcours apprentissage. Ensuite, vous aurez accès aux tables rondes, les tables rondes qui vont se dérouler toute l'après-midi à partir de midi et demi jusqu'à 17h30. Le lien est un petit peu plus haut dans le chat. Vous pourrez poser vos questions administratives, concours, domaine professionnel, etc. Aux enseignants, aux responsables et aux étudiants qui seront présents. Donc il n'y a pas d'inscription pour se faire, il y a juste à rentrer son pseudo, vous accédez vraiment très facilement et poser vos questions précises sur votre parcours personnel. Ensuite, à 14h, vous pourrez accéder en parallèle, alors à 13h avant, sur voilà, le campus de Brest. Si vous projetez de faire vos études sous statut apprenti ou sous statut étudiant sur Brest, vous pourrez suivre le webinaire sur le campus de Brest à 13h. À 14h, même chose sur le campus de Nantes. Ensuite, on parlera des domaines professionnels pour en savoir un petit peu plus sur ces années 4 et 5. À 15h et à 16h, un focus sera fait sur l'international où vous pourrez retrouver également, notamment à chaque fois des étudiants qui pourront répondre, témoigner aussi et répondre à vos questions. Par exemple, sur l'international, on aura Alexandre qui a fait un double diplôme au Québec également, comme Arthur, et Eodez qui a fait un séjour en Malaisie, donc après son BIOST 3. Donc voilà, donc il n'y a pas d'autres questions. Alors il y a Atlantis qui a toujours une question éventuellement. On va attendre que Atlantis pose sa question, si c'est une question. Ensuite, on va se quitter.
Le statut étudiant est-il compatible avec le Crous? Jean-Yves, éventuellement? Oui, je suppose que ça veut dire que Atlantis aurait une bourse, Ouais, j'imagine. je pense, hein. Donc oui, bien sûr, il n'y a pas de problème pour conserver sa bourse du Crous en fonction de sa situation personnelle. Évidemment, ok. On Bon, ne très bien. perd la bourse que quand on est alternant. Quand on est alternant, on devient étudiant des métiers, on n'est plus éligible donc aux bourses et différentes aides de ce type-là, quoi. C'est vrai. Du coup, en Ça, c'est- troisième année et M1, il ne devrait pas y avoir de soucis normalement, y compris en stage. Tout à fait. Merci pour cette précision, Arthur. Très bien, je vais garder Arthur toute la journée, du coup. Non, Vous c'est pouvez pas vrai. devenir directeur des études, je pense, hein. Je vais garder le directeur des études aussi toute la journée. Merci, Jean-Yves. Bon, sur ces bons mots, merci. Alors, Dominique Paul a été déconnecté, on le remercie. Merci Arthur pour toutes ces précisions et ce beau parcours. On te souhaite une bonne continuation et un bon week-end. Merci Jean-Yves, on se retrouve rapidement, je crois, cet après-midi. Oui, tout à fait. Pour un autre webinaire. Merci à toutes et à tous. Si vous avez des questions sur l'apprentissage, ça se passe à 11h, donc dans 10 minutes, sur l'autre webinaire. Merci beaucoup, bonne journée. Merci, bon week-end à vous. Oui.